Donc on va effectuer la correction du TD de D3JS avancé. Donc la séance avait pour objectif de mettre en place une carte interactive des gares SNCF en France, affichant des informations sur leur fréquentation. Donc pour ce TD, on disposait de deux jeux de données, donc les départements et les gares. Tout d'abord, on nous demande de nous rendre sur le site qui est la trame de départ, sur CodePen. Donc ensuite, du coup, dans la partie HTML, on nous demandait d'insérer une balise script dans le header du code HTML pour insérer le lien de la bibliothèque D3JS. Donc on va récupérer l'adresse du lien, copier l'adresse du lien, et ensuite on va se rendre donc dans la partie HTML et on va y rajouter donc le script dans une balise script, le lien qu'on vient de copier. Ensuite on ferme la balise. Voilà. Pour la question 2, on nous demande d'ajouter dans le corps du fichier une balise div avec comme ID carte. Donc dans le body, donc dans le corps du fichier, on va rajouter une balise div qui a pour ID carte. On referme la balise. Voilà. Ensuite, à présent, on ne travaillera que dans la partie JavaScript. Donc créer un élément SVG à l'aide de D3 avec les valeurs width et height que vous aurez définies au préalable. Donc cette fois, on se dirige dans la partie JavaScript. Et donc dans la configuration de la taille du bloc qui va accueillir les vecteurs graphiques, on y rentre. Donc const width et on va choisir 720. Et pareil pour le height, 720. Ensuite, pour la partie création du bloc SVG qui contiendra les départements, on va donc y ajouter SVG. ID SVG. Donc width. La taille 8. Voilà. À présent, on est dans la partie 1, affichage de la carte de la France. De la carte de France. Donc, question 1, le code suivant définit les objectifs, les objets nécessaires pour configurer la projection géographique de nos données sur le plan 2D de notre page. À l'aide des méthodes center, définissez le centre de la projection à la latitude et la longitude suivante, avec ces valeurs-là, afin que notre projection soit centrée sur la France. Vous pouvez également régler l'échelle avec la méthode scale. Donc, ici on va aller donc dans la configuration de la projection utilisée. On va configurer du coup
la projection avec D3 géo conique conformal. Donc on y rentre les valeurs qui sont données. Donc la méthode scale. Voilà. Ensuite, on nous demande assigner la projection à l'objet pass avec la méthode du pass projection. Donc je rajoute tout simplement ici le pass D3 point D3 point projection projection. Ensuite, question 3, ajouter un élément G groupe au SVG créé précédemment à l'aide de append. Donc, dans la partie création d'un groupe G dans le bloc SVG qui contiendra les départements, donc on y ajoute une constante qu'on va appeler dep. Donc svg.append du groupe G. Ensuite, question 4. Charger les données GeoJSON du fichier département.json, d3.json, et dessiner les données des départements. Chaque département est défini dans le JSON par un pass polygone complexe en coordonnées géographiques. Donc, à l'aide de la fonction pass 3D définie précédemment, on pourra projeter ces coordonnées dans un plan 2D pour pouvoir ensuite les attribuer aux éléments pass de notre SVG. Donc, on va aller récupérer le lien du coup des départements. Donc, celui-là, copier l'adresse du lien. Et donc, dans la partie téléchargement des départements et création plus projection des polygones, on va y ajouter d3.json. On va y mettre notre lien qu'on vient de copier. Et à la suite, .zen. Fonction GeoJSON. Une accolade pour ouvrir la fonction.
dep.select all pass .data geo JSON feature .enter .append pass .att pour attribut D3. Ensuite, on va donc maintenant, question 5, on va customiser le rendu de la carte avec les attributs file et stroke. Donc maintenant on voit que la carte commence à s'afficher et on va rajouter du coup un attribut, donc file. On va lui donner un code couleur. Et on va mettre un autre attribut, stroke. Et on va délimiter justement avec la couleur black. Voilà. Donc à présent on est dans la partie 2, affichage des gares sur la carte. Donc le fichier gare.json contient les coordonnées et informations de plusieurs milliers de gares françaises. Les informations de la gare sont contenues dans Properties, tandis que les coordonnées sont dans Géométrie, puis Coordinate. Donc pour cela on nous demande d'ajouter un élément G, groupe, au SVG créé précédemment append. Donc on va faire donc ici on va ajouter donc un groupe G qui contiendra les gares. Donc on va l'appeler circles svg.append et le groupe G. Voilà. Ensuite, charger les données GeoJSON gare.json. Donc on va aller récupérer le fichier gare.json, enfin l'adresse. Et ensuite, comme pour tout à l'heure, donc d3.json. Voilà. Ensuite, .zen fonction gare fonction gare. Et donc ici on ferme la collade de notre fonction et
ce qu'on va mettre ici, c'est dans la question du coup 3. Projeter ces données, utiliser cette fois la méthode projection définie précédemment pour obtenir les coordonnées de chaque cercle. Donc le rayon d'un cercle est défini par l'attribut R. Donc circle.select all cercle .data collection.features .enter .append attribut Là c'est la même chose pour Y. Quasiment. Voilà, et donc on a ça qui s'affiche, on va rajouter une ligne pour changer la couleur. Ici on voit que la couleur qui a été choisie c'est celle-là. Et à la fin, on va mettre une ligne aussi qui va nous servir plus tard. Clic. Pour qu'on puisse cliquer sur les gares. Voilà, maintenant partie 3, donc affichage des informations sur vol. Donc on nous demande d'insérer un élément div de classe tooltip dans le corps HTML en passant par d3.js et stocker-le dans une variable nommée div. Utilisez la méthode style pour rendre invisible ce div. Donc dans la création du bloc qui va contenir les infos, on va créer une variable div. On va sélectionner le body, donc le corps.
Après, pour la question 2, on nous demande d'écrire une fonction qui prend en entrée un tableau contenant la fréquentation d'une gare sur 3 ans et retournant la moyenne de fréquentation. Donc, on va rentrer cette fonction ici. Alors, fonction moyenne fréq qui renvoie les fréquences. On initialise la somme à 0. On initialise la somme à 0. Voilà. Ensuite, on set d'une boucle. Avec un pas de 1. Et on retourne la somme divisée par 3. Voilà. Ensuite, pour la question 3, on nous demande de créer une fonction showInfo gare qui prend en entrée un objet gare du GeoJSON, qu'il calcule la moyenne de sa fréquentation et qui remplit l'élément div créé précédemment avec le nom de la gare, sa fréquentation moyenne et enfin qui fait apparaître l'élément pour apparaître l'élément. Donc pour nous aider, on a ça. Donc pour la fonction qui fait apparaître les infos au-dessus de la souris, donc fonction qu'on va appeler show info transition. On va ajouter une durée, donc duration de 200. Style. Zéro neuf. La gare. On ferme la balise.
faire un saut de ligne, on ajoute une balise BR que on ferme la balise. Ensuite, fréquentation moyenne. Voilà. Donc, à présent, on va passer à la question 4, qui nous demande de créer une autre fonction hideInfo qui fait disparaître l'élément div. Donc, on va dans dans le commentaire fonction qui fait disparaître les infos. Et du coup, on va créer une fonction hideInfo div. On lui met une opacity tout simplement de 0. Là, on met rien dans les accolades. Pour le style, voilà. Pour la question 5, donc dans l'instruction qui affiche les points, ajoutez deux événements de type mouseOver qui appelle showInfo et mouseOut qui appelle hideInfo. Donc il faut qu'on retourne du coup dans la projection des cercles. Donc la partie projection ici, et on va y rajouter, donc après ou avant même ça, on va y mettre donc deux instructions qui vont nous permettre d'appeler les fonctions. Donc home mouse over fonction d show, on appelle la fonction qu'on a créée info
D. On refait la même chose, sauf que cette fois on va remplacer mouse over par mouse out et show info par hide info. Voilà. Mouse out. Et là, hide info. Voilà. Donc à présent, on voit que si on passe la souris sur une gare, on a la fenêtre modale qui s'affiche avec le nom de la gare et sa fréquentation moyenne. Tout simplement. Ensuite, donc pour la question 6, on nous demande de modifier la fonction show info pour positionner l'élément div par rapport à la position du curseur. Donc on a ces instructions pour nous aider. Donc le point style avec left ou top, puis un nombre de pixels pour positionner l'élément à une certaine distance. Et pour récupérer la position, on utilise d3.event. Donc maintenant, dans la fonction qui fait apparaître les blocs contenant les infos, donc il faut qu'on aille dans cette fonction et on va y rajouter à la fin deux instructions. Donc ces deux instructions là qui positionnent l'élément, tout simplement. Style left. Ensuite on positionne à un décalage de 30 et là un décalage de moins 30. Maintenant on va passer du coup à la partie 4, affichage d'une fenêtre modale au clic. Donc lorsqu'on va cliquer sur une gare, on veut qu'on ait une fenêtre modale qui s'affiche. Donc dans cette partie, vous allez manipuler les éléments suivants qui se trouvent déjà dans une trame HTML. Donc dans la trame HTML, en fait, on dispose déjà de ces éléments. Donc on va créer une fonction openModalWindow qui prend en paramètre un objet JSON gare. Cette fonction devra changer le style de l'élément ayant pour ID modal pour le faire apparaître. Elle devra également modifier l'élément ayant pour ID non gare pour y insérer le nom de la gare. Donc on va ici, on va y ajouter juste avant ça une sélection de notre élément modal pour pouvoir le réutiliser ensuite. Donc une variable modale qui est égale à d3.select de modal. Ensuite, dans la fonction pour revenir à la fenêtre modale, donc on va créer une fonction qu'on va appeler openModalWindow. Et donc à l'intérieur, modal.select. On coupe entre guillemets le nom ici. Voilà, donc c'est pareil ici, nom de la carte. Point texte. On prend le nom de la gare, libé les gares.
style. Voilà. Ensuite, pour la question 2, on crée une fonction close modal window qui changera le style de l'élément ayant pour ID modal pour le faire disparaître. Donc on va créer une fenêtre, donc une fonction qui va nous servir à fermer la fenêtre. Donc fonction close modal window. Modal style. Modal.select. Donc conteneur SVG modal point texte, et là on met rien, juste les champs vides. Après, la question 3, oui. Ajouter un événement, on clique sur l'élément ayant pour classe close, appelant la fonction close modal window. Donc là, on va juste rajouter après la fonction qu'on vient de créer, un modal.select. Close on, donc sur un clic, close modal window. Voilà. Ensuite, pour la question 4, créer une fonction drawChart qui prend sous paramètre un objet JSON gare et qui va créer un diagramme à barres représentant la fréquentation des voyageurs pour la gare sur les années 2014, 2015 et 2016. Pour cela, définir un nouvel élément SVG dans l'élément ayant pour ID conteneur SVG modal. Donc on va utiliser les dimensions suivantes. Donc celles qui sont données ici. Donc on commence par créer les échelles des axes, axe X avec une échelle D3.SkyleBand et axe Y avec une échelle D3.SkyleLinear. N'oubliez pas de définir un range et un domaine de définition avec domaine. Donc maintenant, dans la fonction pour dessiner le diagramme en barre, on va commencer ici par mettre la fonction, créer la fonction draw chart. Qu'on fermera plus tard. Donc on va rentrer les années. Donc on a 2014, 2015, 2016, 2017,
Voilà. J'ai une erreur. Voilà. Ensuite, je configure les dimensions en prenant une marge pour éviter que les éléments, en particulier les arcs, sortent du SVG et soient invisibles. Donc pour ça, on reprend ce qui nous a été donné. Donc SVG. On va tout simplement faire un copier-coller de ce qui nous a été donné. Voilà, CTRL-C. Et on y colle ici. Donc on a bien SVG 8 960, SVG 8 500. Ça, on peut l'enlever. Et après, on garde ses propriétés pour margin, pour width chart et pour height chart, tout simplement. Ensuite, pour la création du SVG, donc modal SVG égale d3.select conteneur SVG-modal .append SVG .attrait. Donc on va lui donner SVG 8 qu'on a défini juste au-dessus. Et pareil du coup pour le 8. On lui donne SVG 8 voilà. Ensuite, max est la valeur maximale de l'axe X. Donc, max, c'est donc égal à d3.max d vertige point voyageur. Après, je crée X et Y qui sont les échelles et les domaines de définition de mes deux axes. Donc, on va créer X, D3, scale on, point, point range, margin, point left, virgule, width, chart, point domaine, donc là on reprend ça.
point packing. On va fixer à 0,5. Pour Y, donc D3 point sky linéaire point range chart virgule 0 point domaine 0 max plus max fois 0,25. Voilà. Et je ferme ma fonction pour le moment. Donc maintenant on va faire la question B. Donc utiliser les méthodes D3.axis bottom et D3.axis left pour créer les axes avec les échelles définies précédemment. Donc dans je construis mes axes, on va rajouter donc une variable x axis qui est égale à D3 point axis bottom x et une variable y axis égale D3 point axis left y. Donc maintenant, question C. Ajouter les axes au SVG en appliquant les transformations suivantes. Donc on doit juste rajouter ça du coup au bon endroit. Donc ici, c'est pour la transformation. Donc je prends ces deux, je prends tout ce code et je le mets ici. Donc ça vient plutôt là. Et après, on nous demande de créer et ajouter au SVG les trois rectangles à partir des données contenues dans l'attribut Properties Voyageur. Pour positionner le rectangle et régler sa taille, utilisez les axes X et Y précédemment. Donc on nous donne quelques instructions d'aide qui nous serviront. Et donc on va ici, on va créer les trois barres. Donc modal svg.select all, donc rect pour les rectangles et les barres rectangles, point data, donc d point properties point voyageur point enter
point append rect. Ensuite, on va prendre le code qu'on nous donne afin de positionner le rectangle et de configurer sa taille. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a fermé la fonction qui sert à dessiner ce qu'il y a dans la fenêtre modale, on a terminé. Donc on voit que quand on passe la souris sur une gare, on a le nom de la gare qui s'affiche avec la fréquentation. Et lorsqu'on clique, on a une fenêtre modale qui s'ouvre avec les trois carrés qui représentent la fenêtre, qui représentent la taille des fréquentations. Donc on a fini le TD.